Eh bien, salut à tous, c'est Vicky. Aujourd'hui, on continue notre tuto Microsoft Flight Simulator 2020 ou 2024 pour la 320. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer dans le cockpit tout ce qui est un petit peu tous les éléments principaux de votre cockpit. Typiquement, vous voyez que j'ai changé de journée. Voilà, donc ça change rien si vous, comme je vous l'ai préconisé, suivez la playlist qui agit un petit peu comme une grande vidéo et qui englobe plusieurs vidéos qui sont un petit peu des chapitres si vous voulez utiliser les petites différences. Enfin, bref, voilà. Donc voilà, on a un magnifique coucher de soleil. D'ailleurs, c'est quand même plus pratique d'être alors pardon, il y a mon chat qui miaule à côté. C'est quand même plus pratique d'être le jour pour vous présenter tout ça. Eh bien écoutez, madame la copilote, je te laisse te présenter s'il te plaît. Allez, et que ça saute. Non, je rigole. Voilà. Bon, je vous conseille d'être en place gauche pour ce vol. Voilà, donc la place du commandant de bord. Vous pouvez être en place droite aussi, mais c'est quand même... alors... les jambes au bon endroit s'il te plaît, sur le palonnier. Alors attendez, je vais voir. Ah bah voilà, elle met ses jambes au bon endroit, elle les met sur le palonnier. Bon bref, ça c'est un petit bug. Bon, je vous conseille d'être en place gauche, voilà, ce sera plus pratique quand même. Alors, je vais commencer direct. Devant vous, vous avez deux écrans. Alors là, c'est pas très clair parce qu'ils sont éteints, mais vous allez voir qu'ensuite on va les démarrer. À gauche, le PFD, Primary Flight Display. Notez mon accent anglais dans les commentaires sur 10 s'il vous plaît. L'écran primaire de vol, donc, en fait c'est l'écran le plus important. Pour tout vous dire, quand l'avion s'éteint, et ce qui arrive extrêmement rarement, mais ce qui est déjà arrivé, mais ça n'arrive quasiment jamais, quand l'avion s'éteint complètement, plus rien ne fonctionne. Pour tout vous dire, l'avion il a quand même assez de puissance électrique pour afficher le PFD. Donc voilà, c'est quand même ça. Donc, on a le PFD à gauche, et on va voir ensuite ce que c'est à droite, et bien sûr, là-bas, c'est inversé. Parce que voilà. Donc, le PFD, il va vous indiquer au milieu votre assiette à piquer, à cabrer ou à pencher sur le côté. Donc votre assiette, donc votre position en vol par rapport en 3D en fait. Voilà. Vous verrez, donc il y aura une ligne d'horizon et il y aura du bleu en haut pour symboliser le ciel et du orange un peu marron en bas pour symboliser la terre. Vous aurez également à gauche la vitesse exprimée en nœuds. En bas, le cap exprimé en degrés. Et à droite, l'altitude exprimée en pieds. Vous aurez également sur le côté un petit voyant avec votre vitesse ascensionnelle. Donc là, plus vous montez vite ou plus vous montez lentement ou plus vous descendez vite ou plus vous descendez lentement. Vous aurez également en haut ce que fait actuellement le pilote automatique. Mais ça, on va voir ça après. Mais je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos. Ensuite, à droite, mais à gauche pour notre copilote, on a le ND, le Navigation Display, l'écran de navigation. Alors, sous forme 2D, cet écran, il va vous indiquer vers là où vous allez, tout simplement, avec votre cap. Voilà. C'est comme si on vous prenait de façon schématisée vue du haut et on voit votre route. Et on peut d'ailleurs changer la distance de vue et le mode de vue aussi. Voilà. Ça vous indique également le ND VOR et ADF. Je vais expliquer ça ensuite. Et aussi, oui, votre vitesse au sol et votre distance avec le prochain point. Pardon. Voilà. Vous avez donc l'inverse ici, enfin le PFD ici, le ND ici. D'ailleurs, alors ça c'est une fonctionnalité qui est utilisée par exemple pour les commandants de bord qui avant étaient copilotes et qui passent commandant de bord. Parfois ils sont un peu déstabilisés parce que là c'est inversé. Et ben il y a un petit bouton qui est juste ici en noir au milieu en haut qui permet d'inverser tout simplement. Mais voilà, moi de toute façon je suis habitué à comme ça. Mais si vous voulez vous pouvez inverser, mais je vous conseille quand même de laisser PFD à gauche, ND à droite. Puis si vous passez copilote, si vous mettez en place droite, bon bah vous laissez comme tel quel. C'est pas trop grave. Ensuite, vous avez deux écrans aussi à peu près de la même taille qui sont au milieu ici. Vous avez l'ICAM du haut et l'ICAM du bas. Alors l'ICAM du haut, en gros, il est divisé lui-même en deux parties. En haut, l'état des moteurs et ce qu'ils font, en gros. Et en bas, alors c'est un peu plus poussé comme explication, mais c'est qu'est-ce que veut vous dire l'avion. Qu'est-ce que comme alarme ou comme chose à noter, importante, il faut savoir. En vert, ce sera donc les choses
voilà, à savoir par exemple que vos lumières d'atterrissage sont allumées ou que vous avez attaché vos passagers, ou aussi en orange quand ce sera pour des quand même un truc un peu plus poussé, comme par exemple votre TICAS qui n'est pas allumé, ça c'est un peu problématique, mais voilà. Et en rouge, ce sera quand quelque chose de super grave se serait passé, par exemple notre moteur qui est en feu, par exemple, hein, bien sûr, hein. Voilà. Ou par exemple quand on va déconnecter notre autopilote. Bon bah ça c'est pas super grave, enfin c'est prévu en fait tout simplement évidemment hein, à l'atterrissage, mais il peut considérer techniquement quand on est dans une certaine phase de vol que ça peut être dangereux. Donc voilà. On a ensuite les cams du bas. Les cams du bas en gros ils vous affichent des informations complémentaires qui sont indiquées ici. Par exemple la moteur, APU, hydraulique, carburant, tout par exemple. Les portes, l'air conditionné, puis les flight control, etc. Bon, ça se fera de façon automatique. Voilà. Bon. On a ensuite le MCDU. Alors le MCDU, c'est toutes ces parties-là, c'est en gros l'ordinateur de vol. Alors ça ne ressemble pas tellement à un ordinateur, je suis d'accord, mais c'est un ordinateur de vol. En gros, vous allez appuyer sur les touches du MCDU et sur les boutons, et là donc avec les différents menus, entrer dans le FMGS qui en gros c'est l'écran du MCDU. Plein d'informations et en gros ça va déterminer toutes les choses que fera votre avion de façon autonome et automatique. Voilà. Vous avez ensuite, alors ça je ne sais pas ce que c'est, mais de toute façon on ne va jamais s'en servir parce que ça permet de communiquer avec l'ATC, donc l'Air Traffic Control, donc la tour de contrôle en fait. Et vous pouvez appuyer sur Print, ce qui va vous faire imprimer des petites choses ici, mais de toute façon ça, il n'y a pas cette fonctionnalité dans Flight Sim. Donc voilà, malheureusement, on ne peut pas utiliser ça. Vous avez ensuite la console centrale avec différents leviers, manettes. Vous avez les aérofreins ici, pardon, les aérofreins à gauche ici, les airbrakes, speed brakes, les flaps là-bas, les volets. Alors ça, ils sont aussi appelés dispositifs hyper sustentateurs. Vous avez également tout ce qui est communication radio ici, communication radio là-bas, et bien sûr les manettes des gaz. Voilà, vous avez à votre gauche votre manche qui permet d'incliner les ailerons ici quand vous faites gauche-droite, les ailerons en bout d'aile, et aussi la gouverne de profondeur haut-bas. Voilà. Vous avez également les palonniers ici. Alors, tac, je vais juste faire un petit truc. Donc les palonniers gauche-droite qui feront bouger la gouverne de direction, gauche-droite. Bon là, elle ne bouge pas parce qu'on n'a encore pas éliminé les jambes. Et aussi, si je réactive cette petite option, on a également la roulette de nez. Voilà, la roulette de nez qui tourne. Bon là, encore, elle ne va pas tourner. Hein. Et donc, c'est cette petite chose-là. Donc voilà. J'ai appuyé sur Yes dans Options de mon EFB. Je vais vous montrer après ce que c'est. Pour qu'il s'active automatiquement. Voilà. Et ça, c'est à partir d'une certaine vitesse quand la roulette se déconnecte automatiquement. Voilà. Je vais vous montrer ça après. On a ensuite l'overhead. Alors l'overhead, au-dessus de la tête, véritablement, hein, en anglais ça veut dire ça. Donc c'est littéralement au-dessus de la tête, au-dessus de vos têtes. Hein, vous avez donc, voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais voilà, c'est encore plein de boutons, hein, avec notamment ici les moteurs, ici l'hydraulique, le carburant, l'électricité, l'air conditionné. Les lumières extérieures, lumières intérieures, bon voilà, les anti-ice aussi, Call, Oxygen, RCDR, GPWS, Emergency Elect PWR, EVAC, les ADIRS là-bas, bref. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que c'est tout pour cette partie-là. On va passer à la dernière partie, le pilote automatique, voilà, avec l'indicateur de vitesse, enfin, votre voyant, enfin, vous pouvez régler la vitesse comme ça. Régler le cap, régler l'altitude, régler la vitesse ascensionnelle. Et là, activer les AP1 ou AP2, Autopilot 1, Autopilot 2. Voilà. Vous avez ici également tout ce qui est QNH, Flight Director, ILS, ADF, VOR. Bon, ça j'expliquerai plus tard et vous avez un double. Bon, bah voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Promis, dans la prochaine, on commence vraiment à démarrer l'avion. Mais voilà, on commence à démarrer l'avion. Hein. Eh bien écoutez, c'est tout, c'était Vicky, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Allez, c'est parti, normalement si vous suivez la playlist, la prochaine vidéo va se mettre automatiquement.